9 indices qui confirment que vous avez affaire à quelqu'un de maléfique. Avez-vous déjà ressenti ce profond sentiment de malaise, cette impression que quelqu'un dans votre vie vous veut du mal, même si c'est difficile à prouver ou à expliquer? Peut-être avez-vous été confronté à des comportements qui, bien qu'apparemment inoffensifs, vous laissent un sentiment de méfiance, de frustration, voire de peur. Ces doutes, ces intuitions, ne doivent pas être ignorés. Ils sont souvent les premiers signes d'une réalité bien plus sombre, celle d'une malveillance cachée. Il n'y a rien de plus destructeur que de se rendre compte, parfois trop tard, que l'on a laissé entrer dans sa vie une personne dont les intentions sont loin d'être bienveillantes. Ces personnes savent se cacher derrière des masques de normalité, voire de gentillesse, et manipuler subtilement votre confiance et votre sérénité. Vous reconnaissez-vous dans ces situations? Ce sentiment de confusion, cette douleur intérieure que vous ressentez, ne sont pas imaginaires. Ils sont réels et il est essentiel d'y prêter attention. Cette vidéo est là pour vous éclairer et vous donner les clés pour identifier ces individus malveillants, même lorsqu'ils semblent inoffensifs ou charmants. Avant de plonger dans ces révélations essentielles, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec ceux que vous aimez, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et à laisser un commentaire avec vos propres expériences ou questions. Ensemble, en partageant ces connaissances, nous pouvons créer une communauté plus forte et plus vigilante. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque indice que vous découvrirez ici peut faire la différence entre une vie épanouie et une vie sous l'emprise d'une personne toxique. Ne laissez plus personne avoir ce pouvoir sur vous. Commençons par le premier indice pour reconnaître une personne maléfique, la détection des passions dévorantes. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, nous a averti que des passions incontrôlées, telles que l'envie, la colère ou la jalousie, peuvent transformer une personne en une entité nuisible, consumée par des désirs destructeurs. Ces passions dévorantes, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, sont comme des flammes incontrôlées qui consument tout sur leur passage, y compris la moralité et l'empathie. La malveillance prend souvent racine dans ces émotions non maîtrisées et les signes en sont souvent visibles pour qui sait regarder. Prenons un exemple concret sur le lieu de travail. Imaginez un collègue qui, à première vue, semble sympathique, mais qui montre des signes d'envie chaque fois que vous réussissez. Ce collègue peut sourire en apparence, mais ses yeux trahissent une lueur de jalousie. Ces petits signes, comme un compliment suivi d'une remarque désobligeante, révèlent souvent une passion dévorante qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut conduire à des actions néfastes comme la diffamation ou la manipulation pour vous nuire. Les stoïciens nous enseignent que pour maintenir notre intégrité, il est vital de reconnaître ses passions chez les autres et de s'en protéger. Zénon disait « Le sage est celui qui se libère de ses passions, car elles sont la source de tous les maux. » Ainsi, en observant attentivement ceux qui nous entourent, nous pouvons détecter ces passions dévorantes, signes avant-coureurs d'une nature malveillante. Un ami qui se réjouit secrètement de vos échecs ou qui semble s'agiter lorsque vous réussissez pourrait bien être sous l'emprise de ces émotions destructrices. Dans les relations personnelles, qu'il s'agisse d'amitié, de relations familiales ou de collaboration professionnelle, ces signes doivent être pris au sérieux. Ignorer les passions dévorantes des autres peut conduire à des situations où vous devenez la cible de leur malveillance. En identifiant ces comportements à temps, vous pouvez vous protéger et éviter d'être pris dans les filets d'une personne gouvernée par ses passions. Passons maintenant au deuxième indice, l'observation du verbe trompeur. Les mots peuvent être des armes redoutables dans la bouche de personnes malveillantes. Chrysippe, éminent stoïcien, nous a appris que les mots cachent souvent plus qu'ils ne révèlent. Il est essentiel d'apprendre à lire entre les lignes pour démasquer ceux qui utilisent les mots comme des masques pour dissimuler leurs véritables intentions. Ceux qui maîtrisent l'art du discours trompeur peuvent paraître sincères, mais en réalité leurs mots sont soigneusement choisis pour manipuler et tromper.
Imaginez un superviseur qui vous couvre de compliments devant les autres, mais qui glisse en privé des remarques subtiles qui sapent votre confiance. Il pourrait dire des choses comme « Votre travail est excellent, mais vous pourriez vraiment faire mieux si vous y mettiez plus d'efforts. » Ces paroles apparemment constructives cachent souvent une intention de vous déstabiliser. C'est dans ces nuances que se cache la malveillance. Un autre exemple pourrait être celui d'un ami qui semble toujours vouloir vous conseiller, mais dont les conseils semblent vous éloigner davantage de vos objectifs qu'ils ne vous aident réellement. Ce type de discours ambigu, où l'aide apparente cache une intention de contrôle ou de sabotage, est une manifestation classique de la parole trompeuse. Chrysippe nous rappelle que la parole est une épée à double tranchant. Elle peut guérir ou blesser, construire ou détruire. Apprendre à discerner cette ambivalence est essentiel pour éviter de tomber dans les pièges de ceux qui manipulent par le langage. Dans votre vie personnelle, que ce soit au sein de la famille, avec des amis proches, ou même dans les interactions sociales quotidiennes, soyez attentifs aux mots qui semblent trop doux ou flatteurs pour être honnêtes. Les intentions cachées sont souvent révélées par des contradictions ou des incohérences dans le discours. Il est essentiel de développer une oreille attentive à ces subtilités afin de vous protéger de ceux qui cherchent à vous tromper sous couvert de bienveillance. Abordons maintenant le troisième indice pour reconnaître une personne maléfique, les gestes qui trahissent. Sénèque, dans ses réflexions sur la nature humaine, nous enseigne que le langage corporel peut révéler des vérités que les mots cachent. Alors que les mots peuvent être soigneusement construits pour tromper, le corps a du mal à dissimuler les véritables intentions. Les gestes, les expressions faciales et même la posture peuvent être des indicateurs clairs d'une nature malveillante, cachée sous une apparence affable. À la maison, imaginez un parent ou un membre de la famille qui, en public, est chaleureux et attentionné, mais qui, en privé, montre des signes de tension, de crispation ou d'agitation. Un sourire qui n'atteint pas les yeux, un regard fuyant ou des mains légèrement tremblantes peuvent être les signes d'une animosité sous-jacente. Ces petits gestes, souvent inconscients, trahissent une nature conflictuelle qui ne peut être camouflée par des paroles aimables. Un autre exemple peut être trouvé dans les interactions amicales. Un ami qui affiche un sourire forcé lorsque vous lui annoncez une bonne nouvelle ou qui détourne le regard lorsque vous lui parlez de vos succès montre par ses gestes qu'il n'est pas aussi bienveillant qu'il le prétend. Sénèque disait « L'âme est souvent visible dans les yeux ». Un regard qui évite votre regard ou qui semble éteint peut indiquer une jalousie ou une colère refoulée, des émotions qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent se transformer en méchanceté. Sur le lieu de travail, le langage corporel peut également être un indicateur puissant. Un collègue qui semble toujours agité, qui a du mal à maintenir le contact visuel ou qui adopte une posture fermée, bras croisés, épaules haussées, pourrait bien cacher des intentions malveillantes. Ces signes, bien que subtils, sont des indices précieux pour discerner ceux qui ne vous veulent pas du bien. Apprendre à lire ces gestes peut aider à se prémunir contre les attaques sournoises, car comme le disait Sénèque, le corps trahit souvent les secrets de l'âme. Poursuivons avec le quatrième indice, l'identification des intentions cachées. Épictète, dans ses enseignements stoïciens, mettait en garde contre les actions qui, sous des apparences bienveillantes, cachent des intentions malveillantes. Il enseignait que pour vraiment comprendre une personne, il ne suffit pas d'observer ses paroles ou ses gestes isolément, mais qu'il faut aussi scruter les motivations qui sous-tendent ses actions. Les véritables intentions ne se révèlent pleinement que dans les conséquences de ses actes. Prenons l'exemple d'une équipe sportive. Un coéquipier qui semble toujours prêt à vous aider en vous donnant des conseils non sollicités ou en vous proposant de corriger vos erreurs peut en réalité chercher à vous rabaisser afin de renforcer sa propre position dans l'équipe. Derrière cette façade d'assistance se cache une intention de domination ou de contrôle. Épictète nous enseigne « Ce n'est pas ce que nous disons ou faisons,
mais la raison pour laquelle nous le faisons qui nous définit. Ce principe nous rappelle qu'il faut rester vigilant face à ceux qui agissent avec des intentions douteuses. Dans une relation amoureuse, un partenaire qui vous couvre de cadeaux ou d'attentions exagérées peut cacher des intentions moins nobles, comme la manipulation ou l'achat de votre affection. Ces gestes, bien qu'apparemment gentils, peuvent être des moyens de vous faire sentir redevable ou contrôlé sur le plan émotionnel. L'intention cachée, lorsqu'elle est découverte, peut transformer ce qui semblait être un acte d'amour en un acte de malveillance. Au travail, un supérieur qui vous donne l'occasion de briller mais qui vous surveille de près, à l'affût de la moindre faute, pourrait bien avoir des intentions cachées. Ces actions peuvent sembler bienveillantes à première vue, mais elles peuvent aussi être des pièges pour vous discréditer en cas d'échec. Il est essentiel de discerner si l'intention derrière un geste est réellement bienveillante ou si elle cache une tentative de manipulation. Épictète nous invite à juger les actions non pas sur leurs apparences, mais sur ce qu'elles produisent et sur les intentions qui les animent. Abordons maintenant le 5e indice pour reconnaître une personne maléfique, la reconnaissance des modèles répétitifs. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a souligné que les comportements récurrents d'une personne révèlent souvent sa véritable nature. Il affirmait que les actions répétées, plus que les mots, trahissent les intentions profondes. Une personne malveillante, même si elle tente de dissimuler ses véritables intentions, expose souvent sa méchanceté à travers des schémas de comportement qui se répètent au fil du temps. Ces schémas destructeurs, qu'ils soient subtils ou évidents, sont un indicateur fiable de la malveillance. Dans un cadre professionnel, par exemple, un collègue qui s'attribue systématiquement le mérite des efforts des autres fait preuve d'un comportement malveillant, même si cet individu tente de masquer ses actions par des compliments ou des gestes apparemment généreux. Le fait qu'il répète ses actions dans différentes situations révèle une intention de profiter des autres pour son propre bénéfice. Marc Aurèle nous rappelle que ce n'est pas le nombre de jours, mais la répétition des mêmes erreurs qui obscurcit l'âme. L'observation de ces schémas nous aide à comprendre que ces comportements ne sont pas accidentels, mais délibérés. Dans la sphère familiale, imaginez un proche qui, sous couvert de conseils bienveillants, ne cesse de critiquer vos décisions. Si individuellement ces remarques peuvent sembler anodines, leur répétition constante indique une volonté de saper votre confiance en vous et de vous manipuler émotionnellement. Ces comportements répétitifs, bien que déguisés en préoccupations sincères, cachent souvent des intentions malveillantes visant à exercer un contrôle sur vous. Les amitiés ne sont pas à l'abri de ce genre de malveillance. Un ami qui répète constamment des blagues à vos dépens ou qui trouve toujours des moyens de vous diminuer, même sous forme d'humour, expose un modèle de comportement toxique. Il ne s'agit plus de simples plaisanteries, mais d'une stratégie répétée visant à affirmer une forme de supériorité. Marc Aurèle nous encourage à observer ces schémas, car les habitudes de l'âme s'insinuent par la répétition. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger avant que ces comportements n'aient un impact durable sur votre bien-être. Poursuivons avec le 6e indice pour éviter de tomber dans le piège de la malveillance, la préservation de la vertu. Chrysippe, l'un des plus grands penseurs stoïciens, insistait sur l'importance de préserver sa propre vertu comme bouclier contre les influences malveillantes. Selon lui, la vertu est le fondement de toute force intérieure et doit être protégée à tout prix, en particulier face aux tentatives de corruption ou de déviation morale de la part d'individus malveillants. Face à quelqu'un qui tente de vous détourner de vos principes, il est essentiel de rester ancré dans vos valeurs et de ne pas céder à la tentation de la facilité ou de l'immoralité. Dans un contexte professionnel, il peut arriver qu'un supérieur ou un collègue vous pousse à adopter des pratiques non éthiques, sous prétexte que tout le monde le fait ou que c'est nécessaire pour réussir. Chrysippe nous enseigne que céder à une telle pression
ne serait-ce qu'une seule fois, peut éroder votre vertu et vous entraîner dans une spirale descendante. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans le maintien de notre intégrité, même lorsque la tentation de dévier est forte. Dans les relations personnelles, préserver la vertu peut signifier ne pas se laisser entraîner dans un comportement négatif ou destructeur, simplement pour plaire ou pour éviter un conflit. Par exemple, refuser de participer à des commérages ou à des actions malveillantes à l'encontre d'autrui, même si cela semble socialement acceptable ou encouragé par les personnes qui vous entourent. Chrysippe a dit « La vertu est son propre rempart. Elle n'a besoin ni d'armes ni de murs pour se protéger. » Cette citation souligne que tant que vous restez fidèle à vos principes, vous êtes protégé des influences extérieures qui cherchent à vous corrompre. Enfin, au sein de la famille, un proche peut essayer de vous convaincre de renoncer à vos valeurs ou de compromettre vos principes pour le bien de la famille ou pour éviter les désaccords. Cependant, comme l'enseigne Chrysippe, céder à ces pressions peut affaiblir votre force intérieure et vous faire perdre le respect de vous-même. En gardant votre vertu intacte, vous ne protégez pas seulement votre intégrité, mais vous incitez aussi les autres à faire de même. Ne pas tomber dans le piège de la malveillance signifie rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances ou les pressions extérieures. Abordons maintenant le 7e indice pour reconnaître une personne maléfique, l'isolation du mal. Musonius Rufus, éminent philosophe stoïcien, mettait en garde contre les dangers de la fréquentation de personnes malveillantes. Il enseignait que la proximité d'influences néfastes peut progressivement éroder notre caractère et nous entraîner dans un tourbillon de négativité. Éviter les compromis dangereux, c'est se tenir à l'écart de ceux qui cherchent à nous manipuler ou à nous entraîner dans des comportements contraires à nos valeurs. Sur le lieu de travail, il n'est pas rare de rencontrer des collègues ou des supérieurs qui utilisent des moyens douteux pour atteindre leurs objectifs. Si l'on vous demande de participer à des activités qui vont à l'encontre de votre éthique, Musonius Rufus vous conseille de vous écarter immédiatement. Il a dit « Mieux vaut vivre seul que de fréquenter des égarés ». Ce principe vous rappelle l'importance de préserver votre intégrité en évitant de fréquenter ceux qui pourraient compromettre vos valeurs. Dans la sphère personnelle, il peut s'agir d'amis ou de membres de la famille qui vous encouragent à adopter des comportements négatifs ou qui vous poussent à agir contre votre conscience. Même sous le prétexte de la loyauté ou de l'amour, céder à ces pressions peut vous conduire sur un chemin dangereux. Musonius Rufus soulignait que l'homme de bien ne compromet jamais sa vertu, même pour ceux qu'il aime. Ce conseil est essentiel si vous voulez éviter de vous laisser entraîner par des influences destructrices, même de la part de vos proches. En matière de relations, il est essentiel d'être attentif aux signes de malveillance. Une relation avec une personne manipulatrice ou toxique peut vous isoler des autres et vous plonger dans une spirale de mal-être. Musonius Rufus prône l'importance de se protéger des influences malveillantes pour maintenir une vie saine et équilibrée. En choisissant soigneusement vos relations et en vous éloignant de ceux qui cherchent à vous corrompre, vous protégez non seulement votre intégrité, mais aussi votre paix intérieure. Passons maintenant au 8e indice pour reconnaître une personne maléfique, la confrontation mesurée. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, conseillait la prudence et la retenue face à la malveillance. La confrontation directe avec une personne malveillante peut être nécessaire, mais elle doit toujours être menée avec sagesse et retenue. Ce principe vous aide à développer une stratégie de confrontation qui vous permet de défendre vos limites tout en conservant votre sérénité. Dans un environnement professionnel, par exemple, si vous êtes confronté à un supérieur ou à un collègue qui agit de manière malveillante, une réaction impulsive pourrait aggraver la situation. Sénèque nous rappelle que la colère, si elle n'est pas maîtrisée, devient une folie passagère. La confrontation mesurée
consiste à choisir le bon moment et le bon ton pour exprimer son désaccord sans se laisser emporter par les émotions. Cela peut signifier qu'il faut attendre que la colère soit retombée avant de discuter du problème afin d'aborder la situation de manière constructive. Au sein de la famille, la confrontation avec une personne malveillante peut s'avérer particulièrement délicate. Il peut s'agir d'un parent ou d'un proche qui utilise des tactiques de manipulation pour exercer un contrôle. Dans ces situations, Sénèque prône la maîtrise de soi, affirmant que celui qui est maître de lui-même est plus puissant que le roi des Perses. Cela signifie qu'en gardant son calme et en abordant la situation avec clarté et détermination, on peut désamorcer la malveillance sans succomber à ses provocations. Dans les relations amicales, il peut être difficile d'affronter un ami qui montre des signes de malveillance. Sénèque vous encourage à le faire avec tact, en vous concentrant sur les faits plutôt que sur des accusations personnelles. Une confrontation mesurée préserve votre dignité tout en exposant la vérité, réduisant ainsi le pouvoir de la malveillance sans provoquer de rupture brutale. Ce principe vous guide pour affronter la malveillance avec sagesse et stratégie, en protégeant votre paix intérieure. Enfin, abordons le 9e et dernier indice pour reconnaître une personne maléfique, la révélation de la véritable nature. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, souligne l'importance de comprendre la véritable nature des personnes qui nous entourent. Selon lui, il est crucial de pousser la malveillance à se révéler pleinement, afin de ne plus se laisser abuser par les apparences trompeuses. Ce principe vous apprend à observer attentivement les actions d'une personne malveillante jusqu'à ce qu'elle dévoile son vrai visage, ce qui vous permet de prendre les mesures nécessaires pour vous protéger. Sur le lieu de travail, il n'est pas rare que des personnes malveillantes cachent leurs véritables intentions derrière une façade de coopération ou de bienveillance. Cependant, si vous les observez attentivement, en particulier dans des situations de stress ou de conflit, leur véritable nature finira par apparaître. Comme le disait Marc Aurèle, « Le temps révèle tout, il est le père de la vérité. » En laissant le temps faire son œuvre, vous permettez à la malice de se trahir. Dans les relations personnelles, qu'il s'agisse d'amis ou de partenaires, il est essentiel de ne pas porter de jugement hâtif, mais de rester vigilant quant aux signes de malveillance. Marc Aurèle nous rappelle que la vraie force réside dans la patience. Cette patience permet de voir au-delà des masques que les personnes malveillantes portent pour dissimuler leurs intentions. Une fois la vérité révélée, vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées pour protéger votre bien-être. Dans un contexte familial, la révélation de la vraie nature d'une personne malveillante peut être douloureuse, mais elle est essentielle au maintien de l'équilibre et de la santé émotionnelle de la famille. Marc Aurèle nous encourage à ne pas nous accrocher aux illusions, mais à embrasser la réalité telle qu'elle est. En révélant la malveillance, quitte à affronter des vérités inconfortables, vous vous libérez de l'emprise de ceux qui cherchent à vous nuire et vous vous donnez la possibilité de vous reconstruire sur des bases plus saines. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre exploration des indices qui confirment que vous avez affaire à quelqu'un de malveillant. Tout au long de cette vidéo, nous avons appris à identifier les signes subtils mais révélateurs de la malveillance grâce aux enseignements stoïciens. Qu'il s'agisse de détecter les passions dévorantes, d'observer les gestes de trahison ou de reconnaître les intentions cachées derrière les masques de bienveillance, ces indices sont essentiels à la protection de votre bien-être et de votre intégrité. La malveillance, qu'elle soit présente dans votre cercle familial, professionnel ou amical, peut avoir des effets profondément destructeurs si elle n'est pas détectée et gérée avec sagesse. En appliquant les principes stoïciens que nous avons explorés, vous serez mieux équipé non seulement pour identifier ces comportements toxiques, mais aussi pour vous en éloigner avec discernement et force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de préserver notre vertu et notre sérénité
face aux défis posés par les individus malveillants. En étant vigilant et en cultivant la sagesse, vous pouvez éviter de tomber dans leurs pièges, tout en conservant votre paix intérieure. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment repérer et gérer la malveillance dans votre vie, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos et à partager vos expériences dans les commentaires. Votre engagement et vos réflexions sont inestimables et aident notre communauté à se développer. Ensemble, continuons à apprendre et à devenir plus forts face aux défis de la vie, en nous inspirant de la sagesse intemporelle du stoïcisme. Rappelez-vous, la véritable force réside dans la clarté d'esprit et la maîtrise de soi, même face à ceux qui cherchent à semer la discorde. Soyez vigilants, soyez sages et protégez ce qui est précieux dans votre vie.